Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour, bienvenue dans Les mains dans la pop. Moi, c'est Kumbis et je suis avec la star de la scène, Mao Drama. Comment vas-tu? Ça va, mon amour, et toi? Ça va. D'accord, fin de la conversation. Il fait trop froid, mais ça va. Actu, tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime ou qu'on déteste en secret. Vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Aujourd'hui, on va vous parler de losers parce que bien sûr que ce serait le monde sans eux, mais on parlera aussi des femmes qui nous inspirent et qui nous rendent l'atmosphère un peu plus respirable, comme Morgane, une rappeuse qu'on adore, Salomé Saké ou encore Aya Nakamura. On va aller à la boucherie intellectuelle pour passer Cyril Hanouna à la broche parce qu'il mérite de se faire griller les fesses. Très Et sorcière, j'adore. juste après notre interview avec l'incroyable rappeuse Morgane, Tu étais avec nous, d'ailleurs. Oui, bonjour Morgane, comment tu vas? Ça va très bien. Elle est très belle, elle a 2 piercings que j'aime bien. Et c'est Sonné. tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, a face. Voilà. Juste après son interview, du coup, on va vous apprendre à nourrir votre énergie féminine, rien que ça. Donc, on commence directement avec le loser de Mao, qui est un vrai loser pour le coup. Oui, nous lose, telle est la question. Quel loser? C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Et alors, je commence tout de suite avec un loser, parce que l'actualité est aussi grise que le temps dans le ciel et que les yeux de... Matt Damon. Et voilà, exactement. Mon loser s'appelle... Ouais, on est poète ici, autrice. Mon loser s'appelle Matrif. Est-ce que tu vois qui est Matrif, Morgane? Eh ben, t'inquiète pas, je suis là pour ça. C'est un stand-upper de 28 ans américain. Et je n'aime pas tirer contre ma propre maison, mais c'est vraiment un humoriste genre pagolerie, un peu ascendant mascu, et qui perce because he's beautiful. Ah ouais. Parce qu'il est beau. Je te fais le petit topo. Il a commencé le stand-up à 15 ans, donc en vrai, ça fait longtemps qu'il est dans le business. Donc si le mec... Enfin, en gros, il sait ce qu'il dit, il sait son impact, il peut pas être en mode genre, je fais pas exprès et tout. Ouais. Les raisons de son succès, c'est des vidéos d'interaction virales en comedy club Ah oui, et il est son beau. joli minois. Voilà, donc là, Kumbis montre sa tête à Je Morgane. vous le décris, il a des lèvres pulpeuses, il a vraiment une mâchoire qui peut même découper du fromage s'il veut, il a assez beau nez et des cheveux assez nourris. Exactement. Et donc, c'est un physique qui bosse, puisque je pense qu'il va à la salle pour pousser des choses et dire c'est tout. Fin de la phrase. Et de la poudre protéinée, à mon avis, il en rajoute partout. Sa mâchoire aussi a changé. Alors, chirurgien esthétique ou pas, Moi, je dirais oui, mais voilà. Une rumeur sur TikTok raconterait que, oui, en fait, voilà, il s'est fait des injections. Donc, est-ce un succès dû au Pretty Privilege? Moi, c'est ce que je pense, parce que du coup, j'ai regardé plusieurs interactions et je le trouve pas hyper drôle. Et il a maintenant 3 spectacles à son actif, dont le dernier, qui s'appelle Wild and Out. Pas d'accent, quoi. Le spectacle s'ouvre sur une blague. Bah, tu me dis si ça te fait rire. Ok. Je fais comme si je suis Matrif. Ok. Ok, spectacle, show must go on. Je rentre dans un resto, il y a une meuf avec un œil au beurre noir qui m'accueille. Déjà, sur scène, je fais sérieux, c'est ça le visage de l'entreprise. Et ma pote, elle me dit oh, avec ce visage-là, il pourrait la mettre en cuisine. Là, je lui dis bah attends, tu crois pas que c'est parce qu'elle est nulle au fourneau qu'elle a justement ce visage-là? En gros, un œil au beurre noir. T'as Ah, compris parce qu'il la l'a blague frappé, que tu parce fais? qu'elle était nulle, c'est ça? Ok. Voilà, donc non seulement c'est misogyne, mais en plus c'est sexiste. Et en plus, c'est un peu genre dépassé et passé de mode. C'est un peu une blague des années 90. T'as pas envie de faire genre Tex, es-tu là? Vous vous rappelez ou pas, il avait fait une blague sur les violences conjugales? Oui, c'était hardcore. Mais en fait, je me dis que c'est tellement gros. Non, il le dit hyper détente. Et comme c'est le sacro-saint, enfin le pays de la liberté d'expression absolue, Ouais. le comique qui s'est excusé sur les réseaux sociaux avec une story, il y avait un lien en disant je suis désolée, voilà un site pour rassurer ceux qui sont choqués. Et c'était un site qui donnait vers des casques pour handicapés. En fait, la blague, c'est que les gens offensés, c'est des handicapés. Parce qu'en plus, il est handiphobe. Ah, qu'il a vraiment été creusé sa propre tombe. Vraiment, avec j'ai ses trop mains, hâte de quoi. voir ces blagues transphobes. Et maintenant, du coup, il est devenu un symbole des mascus, puisqu'on est dans un pays, vous savez, qui est complètement bipolarisé, avec à la fois un côté très religieux, un côté très libéré, etc. Et donc, il a le physique de bully américain, le Tchad. Vous voyez ce que les incels appellent un Tchad, Ouais. pretty boy, et la personnalité. Donc voilà, je suis trop contente quand la bif fait le moine. J'avais pas de chute après. Ok, d'accord. Mais de toute façon, je pense que c'est un nul. Dis-moi, c'est qui ta loseuse? Moi, elle s'appelle Marie Kay Le Tourneau. Tu la connais? Non. Et toi, tu la connais? Non plus. On apprend Personne ne la plein de choses connaissait. dans ce Tant podcast. mieux, parce que sinon, ça aurait Je été suis un peu très bizarre. heureuse de pas connaître ces gens qui ont l'air complètement débiles. Ouais, là, tu vas je vais raconter son histoire, tu vas être choquée, je te dis. Alors, en fait, c'est une fille un peu inconnue de notre génération. Je sais pas si on est X ou Y, j'ai jamais compris, ni Z. On est quelle génération, d'ailleurs? On est Y? On n'était pas Y, nous?
Avec pense qu'on est Norman un Y. peu. Malheureusement, on est de la génération un peu Norman. Donc voilà, donc nous on la connaît pas, mais en fait il y a un nouveau film qui s'appelle May December sur Netflix avec Nathalie Portman que j'adore et Julianne Moore qui raconte sa vie et surtout ses choix de vie très problématiques. En fait, je vous raconte, on est en 96 à Seattle et Marie Kay est une enseignante de 34 ans. Elle tombe amoureuse, Ah, mais je connais amoureuse cette de histoire. son élève de 12 ans. Donc Ok, ouais, ok. et pendant un C'est an, pour ça qu'il y a la loi maintenant qu'ils ont vraiment pas le droit. C'est contre la loi qu'un élève embrasse un étudiant. je sais pas si tu m'apprends quelque Je te chose. jure, je crois. Travail de Genre, ils journalisme, sont tu vois. crazy par rapport à ça. Mais je pense que ça a vraiment fait un scandale. Bon, du coup, il a 12 ans, il a 34 ans. Pendant un an, ils sortent ensemble. Et c'est le mari de Marie Kay qui découvre des lettres d'amour qui s'échangeaient en secret. Donc, directement, il demande le divorce, il demande la garde des enfants. Ils vont en Alaska. Et elle, un an plus tard, elle est jugée pour viol, du coup. Et comme elle dit qu'ils sont En fait, amoureux, c'est de tout la ça. pédophilie. Ouais, bien sûr, parce que quand même, ils ont quand même combien d'années 20 et quelques ans de C'est différence. surtout qu'il a 12 ans. Mais c'est ça. Et donc, elle est condamnée à 7 mois de prison ferme. Elle en fait que 3. Après, ils lui disent que tu peux sortir, sinon tu le vois plus. Quelques heures après ou quelques jours après, il la découvre avec le jeune dans une Non, voiture. elle sort de prison, elle le retrouve. Non. Elle sort de prison, oui, 3 mois après, et elle couche avec lui dans une voiture. Le mec Elle de est 12 ans. Ouais, Elle est prise en flagrant délit. flagrant délit. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que du coup, elle a été recondamnée à 7 ans de prison derrière, et du coup, là, c'était 7 ans de prison pour viol aggravé du second degré, parce qu'en soi, on lui a dit, frère, ne vois plus cet enfant, tu es très Bah bizarre. Elle est retournée, et du coup, ça s'est pas arrêté là, parce que quand elle est sortie en 2005, ils se sont mariés. Il avait 21 ans, et elle, du coup, elle avait 40 et quelques. Ils se sont mariés, Alors, c'est et une là, histoire elle est d'amour, morte en bah. 2020. Les gens sont vraiment choqués, et beaucoup de gens sont contre le fait qu'ils ont fait un film. Parce que là, si vous avez un peu suivi tout ce qui est avec Jeffrey Dahmer et tout ça, plein de gens disent que c'est mauvais de romantiser la vie des gens bizarres, pédophiles, des meurtriers Parce que au c'est à son cinéma. honneur. En fait, ça raconte sa vie, mais comme tu vois, elle est jouée par une fille qu'on aime bien, Julianne Moore, d'office que tu vas un peu t'accrocher à elle, tu vois. Du coup, le film s'appelle May December et il sort en janvier chez nous. Et plein de gens sur Internet ont fait un peu le lien avec Brigitte Macron. Je sais pas si tu as vu, il y a quelques temps, elle a fait une interview avec Paris Match. Elle raconte les confidences de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Et plein de gens anglophones, pour le coup, ne savaient pas en fait que notre président était marié avec une ex-pédophile. Je sais pas si on peut le dire, mais voilà. Et du coup, pour parler des choses un peu quand même plus chouettes et agréables, as-tu un winner ou une winneuse? Moi, j'ai une winneuse qui est la journaliste Salomé Saké. Je sais pas si tu vois qui c'est. Toujours pas. Je connais personne aujourd'hui. C'est Très bien. Tu connais Britney Spears. Ouais. BRIT. Alors, Salomé Saké est une journaliste qui est connue entre autres pour son engagement écologique et un livre qu'elle a sorti récemment qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Et si tu ne la connaissais pas, eh bien c'est le moment de la découvrir. Elle a notre âge, elle est grave badass machin. Moi, je l'ai connue il y a des années quand on avait genre 22 ans, je commençais le stand-up et elle voulait faire du journalisme. Elle n'est pas passée par une grande école, elle a quand même réussi à un très haut niveau maintenant. Elle est sur Arte dans 28 minutes, dans ses politiques, sur Blast et tout. Donc franchement, déjà bête de parcours, bête de go. Et ce que j'aime bien, c'est ses prises de position, parce que en fait, le truc, c'est que non seulement elle est intelligente, mais le problème pour les mascus, c'est qu'elle est jolie. Et en plus, c'est une femme et elle est visible. Donc, tu vois, tout le monde la fait chier tout le temps. Il y a quelques temps, tout le monde lui était tombé dessus parce que sur France Inter, elle avait dit qu'elle souhaitait pas avoir d'enfants. Et ça avait été étonnant, puisque quelques jours plus tard, Thomas Pesquet était au micro de France Inter, il a dit la même chose. Et personne lui est tombé dessus, tu vois. Personne n'a réagi parce que... Enfin bref, souvent, régulièrement, malgré elle fait l'objet de buzz, bad buzz féministe, puisqu'elle dit des choses qui sont pour nous évidentes, sauf qu'elle est visible, et donc du coup, tout le monde lui tombe dessus. Et elle a fait un truc que je trouvais cool pour dire que la honte devait changer de camp, c'est qu'elle s'est rendue compte que sur Twitter, déjà sur lequel elle est souvent victime de raids, de haters et tout, il y avait des mascus, des mecs d'extrême droite qui faisaient des photos-montages avec une intelligence artificielle pornographique. Genre avec des meufs torse nu et sa tête et tout. Et du coup, pour la narguer, il la tague dessus. Et donc elle, du coup, elle a d'elle-même partagé les photos en disant que la honte devait changer le camp, et en disant que c'était eux les honteux. Et voilà. Et moi, j'étais là, je disais oui. Et que je me demandais aussi qui était le mec derrière les montages. Et j'ai peut-être une théorie. Est-ce que vous vous rappelez du gars qui disait « Moi, puceau, ça m'étonnerait. » Oui, je me souviens. Il est sur TikTok, le pauvre. Mais il est mignon, il est sympa. Est-ce que c'est de l'humour à l'époque quand il avait fait ça? Bah, il essaye de s'en défendre en tout cas. Oh, ok. Voilà. Bon. Mais... Non, mais voilà, mais je trouvais ça marrant. Mais bravo, Salomé Saké, on t'aime. On est là avec toi. Est-ce que toi, il y a une winneuse que tu kiffes en ce moment? Bah, un winner, mon papa, toujours. Oh, Hein, forcément. Et une cœur à tous les winneuse, papas qui sont présents. Ouais, grave.
Et une winneuse, ma maman, parce qu'elle vient à Paris pour Noël, fêter Noël avec moi, parce que je suis toute seule vu que je joue au Palais des Sports. Le 24 aussi. trop bien. Ouais, le 24 au soir, voilà. Et sinon, dans les losers, je tiens à le dire, parce que je suis absolument choquée par tout ce qui se passe, tout ce que je vois par rapport à ça en ce moment sur les réseaux, c'est toute l'émission Frenchy Shore. Ah Voilà. bon? Je peux J'en pas. ai parlé Je n'y arrive en pas. story. Mais moi, j'aime bien. Ma hantise que ma petite sœur tombe là-dessus. C'est vrai. Ah bon? Mais moi, tu sais, j'ai l'impression, en fait, je sais pas si c'est plus le côté pornographique, mais j'ai l'impression que c'est vraiment. Il n'y a aucune structure dans ce. Je sais pas pourquoi ils sont là, en fait. Ça, c'est vrai. Tu vois. Bon, pour ceux qui voient pas, donc c'est une nouvelle télé-réalité qui a été développée reprend par un peu, MTV et qui existe déjà dans d'autres pays comme genre Shore par exemple, et ça se veut hyper trash. Et donc ce sont une bande de copains qui se connaissent pas, qui se découvrent, qui sont au Cap d'Agde dans une maison et ils font que baiser. Mais moi j'aime bien parce que je trouve qu'ils ont l'air de s'amuser. Il y a plein de safe sex, ils parlent grave tout le temps de sexe positif. Il y a une personne trans. Tout le monde baise aussi avec elle baise aussi avec tout le monde. En fait, moi, c'est un truc que j'avais jamais vu qui n'existait pas. Il y a une meuf qui est grosse. Toi, télé-réalité française. Mais alors moi je connais toute la télé-réalité, je suis comme toi, je suis une folle. Donc oui. Et il y a une meuf par exemple aussi que je kiffe trop qui s'appelle Manon, je crois. Ouais. Et genre elle est grosse et belle. Et tu sais quoi, les garçons lui disent, et elle pécho aussi, elle est pas mise de côté. Il y a un moment où elle a peur pour son physique, tout le monde vient la consoler. C'est une télé-réalité que je trouve, c'est bizarre en fait, c'est juste qu'elle parle de cul, mais je la trouve saine, tu vois, en termes de positif. Moi, j'arrive pas. Alors, je vois ce que tu veux dire dans tout ce qui est inclusivité pour le coup par rapport à tout ça et. Ouais, c'est cool. Après, justement, je trouve qu'il y a un côté en mode où, ok, super, on va mettre dans une émission 5 mecs beaux et complètement fous et 5 nanas qui correspondent aux standards et une femme trans et une femme grosse. Donc, tu trouves qu'il aurait fallu plus de candidats trans et plus de candidats gros pour que ce soit pas juste un qui fasse token? Plus de personnes normales, en fait, de gens qu'on voit tous les jours, tu vois. Déjà, mais après, je trouve qu'il y a une vulgarité pas nécessaire, alors que je suis une énorme beauf, tu vois. Donc, j'adore tout ce qui peut être vulgaire, qui peut me faire rire, il y a pas de souci. Mais là, en fait, je trouve ça pas intéressant et ça me cringe énormément. Ok. Non mais grave, après t'es devenue de droite. Mais trop pas. Mais je pense que c'est le fait c'est que la sexualité n'est pas genre... c'est comme parfois quand tu regardes un film et tout d'un coup ils couchent ensemble, tu te dis pourquoi... C'était quoi le scénario avant ça? Tu vois? Ouais, un peu. Okay. En vrai, genre... je sais pas, je pense que quand j'avais 19 piges et que je regardais Jersey Shore, ça me faisait marrer. Ah, tu regardais? Jersey Shore, je regardais. Mais le fait que ce soit justement trash parce que j'étais jeune, ça me faisait kiffer. Et aujourd'hui, je suis aigrie et conne. Non, mais le fait que ce soit en français, ça me cringe un peu. J'avoue. Elle dit tout le temps ta queue. Moi, je dis jamais ta queue. Mais je pense qu'en fait, c'était vraiment une demande du public qui disait qu'en fait, la télé-réalité maintenant française était trop structurée. Mais c'est vrai, ça c'est vrai répétée, aussi. Tout ça, et qu'il n'y avait pas assez de trucs trash. Mais ça, je suis d'accord qu'elle était trop répétée, les amitiés étaient nulles. Là, et ça marche bien, parce que je sais que tout le temps, ils sont entêtés sur Twitter, tout ça. Donc je pense que... Ils sont pas populaires, parce que j'en ai follow peut-être un ou deux sur... Ouais, mais ils ont vraiment un public. TikTok et je pense que très peu de followers. On pourrait garder l'esprit de l'émission, mais peut-être plus leur faire du travail, en fait. Bosser entre quelques coups d'un soir. Ils bossent. Ah, ils bossent. Oui, ils doivent être serveurs et serveuses, mais après, ils veulent que baiser derrière le bar, alors ils sont renvoyés. Donc, voilà. Voilà, on enchaîne. Ma winneuse de la semaine est Aya Nakamura, parce qu'en fait, elle a été élue homme de l'année par le magazine GQ. Ce n'est pas la première femme à avoir été élue. C'est qui la première femme? C'est Rose McGowan, vous voyez, c'est l'actrice. Oui, pour qui a été MeToo. Exactement, pour son implication dans le mouvement MeToo. Et cette année, plusieurs femmes ont été élues homme de l'année, dont Aya Nakamura, Lena Situation et Kim Kardashian. Je trouve ça important parce que c'est trois filles qui, dans leur domaine, ont vraiment cassé les codes. Comme tu savais, Kim Kardashian, personne ne voulait d'elle parce que c'était un peu trash, très Frenchy Shore pour le coup. Exactement ce que et je mange maintenant, au petit-déj. c'est quand même la personne la plus influente du monde, si on peut dire. Aya Nakamura, c'était une fille qui n'était pas calculée par les médias et maintenant, elle est un peu partout. Et je sais pas si tu as vu une interview de David Guetta qui disait que c'était la seule artiste féminine qui passait dans les boîtes internationales. Parce que, en français, donc c'est hyper souvent les Français qui passent, c'est souvent des DJ, donc il n'y a pas de parole, tu vois. Et Lena Situation, c'est une badass. Ouais, grave. Point. Je suis d'accord. Donc, même si on parle d'hommes, c'est important de mettre des femmes. Mais c'est homme avec un grand H. Ah ouais, avec un grand H, l'homme. Ouais. Ah ouais, l'homme, l'humanité, c'est ça, ouais. Voilà, l'homme. J'ai fait un son où je dis je suis bien plus qu'un homme, c'est exactement ça. Tu vois. Et tu parles de quoi du son du coup? Faut dire en mode. Oh, c'est de l'ego trip. C'est moi qui ai écrit un ego trip et. Je fais qu'elle est mieux que les hommes. C'est très bien, je te recommande. Je suis bien plus qu'un homme. Je suis bien plus qu'un homme.
J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte il y a les sommes. Entre mes deux cuisses, il y a la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, appelle-moi madame. Wow. Encore un peu entre les deux cuisses, hein, ça tourne un peu de voilà. On a dit qu'on avait parlé de sexe, donc voilà. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Elle a osé, notre invitée du jour. On est trop content et trop contente. C'est Morgane of Music. Coucou Morgane. On s'est déjà dit bonjour, mais c'est pour faire comme si les gens écoutent au milieu. Morgane, tu es rappeuse et tu es aussi tiktokeuse. Et est-ce qu'on pourrait dire influenceuse? Je sais pas, mais parfois tu aides des marques trop bien comme Boku. Créatrice de contenu, j'aime bien. T'es créatrice de contenu. Ouais, plus et qu'influenceuse. Et aussi, t'es stylée avant tout. Ton signe astrologique, sûrement, c'est cool. Trop mignon. Alors, pour t'introduire, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, je vais faire ta biof. C'est ta bio, mais bof. En gros, j'ai volontairement mis des erreurs dedans. Ok. Faut que tu m'interrompes pour les corriger. Ou j'ai mis des questions aussi dedans quand je savais pas des choses. Incroyable, j'adore. Pour m'interrompre, tu peux choisir ton cri de guerre. Tu peux dire Damanin d'émission. Tu peux dire ma chatte. Tu peux dire Frenchy chat. Tu peux dire ce que tu veux. Okay, attends, faut que je trouve ton buzz imaginaire. J'ai pas d'idée, je ne suis pas inspirée. Je peux faire le dindon, genre. Oh Ah, c'est bien ça. Une artiste vocale avant tout. Morgane, tu es née à Annecy. Mais non. Je vais pas pouvoir faire ça à chaque fois, sinon demain je vais pas pouvoir Où chanter es-tu sur scène. née? Je suis née à Saint-Martin-d'Air, vachement moins... Et tu as déménagé à 15 ans à Annecy. À 18 ans. Ah ok, super, plein d'erreurs. Soit c'est volontaire, soit j'ai mal fait ma fiche, on ne sait pas. Tu as déménagé, pourquoi? Avec tes parents? C'est quoi l'histoire pour tes études? Tu me fais rire, pardon. Non, j'ai des... T'inquiète, c'est mon métier, je le prends pas mal, j'ai pas l'impression que tu te moques de moi. En fait, j'ai énormément de potes à Annecy depuis très longtemps et j'y allais pour les vacances scolaires à chaque fois depuis que j'avais 10 ans. Et c'est tellement beau, j'avais toujours une maison secondaire? Non, j'ai ma meilleure pote qui habite là-bas. Voilà. Et t'es allée en vacances avec elle, Ouais. trop bien. Et ses parents m'invitaient en vacances. J'ai eu beaucoup de chance. Ils voulaient se débarrasser de leur fille pendant les vacances. Ils disaient on va leur prendre une copine plutôt qu'un chien et puis comme ça nous laissera tranquille. Tu vois. Ça a bien marché. Moi j'avais des vacances et puis j'étais avec ma pote. Et en fait c'était tellement beau Annecy. Je me suis dit quand j'aurai 18 ans, directement quand je peux, je me tire et je viens vivre ici. Oh, j'adore, c'est trop mignon parce qu'il y a des gens qui disent à 18 ans je vais à Paris, à 18 ans je vais à New York et toi t'aimes Annecy. Ouais. La ville des possibles, la ville lumière selon elle. Alors que je ne skie pas. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment voilà. Tu faisais des études là-bas? Non, pas du tout. T'as vécu là-bas combien de temps? 6 ans. Mais avec qui? Seule, avec Mandarine, mon chat. Oh, c'est trop Mais mignon, et tu moi, vivais de quoi? Au départ, je travaillais à Starbucks en Suisse. D'accord. Qui m'a permis de me payer... Enfin, la Suisse, on connaît. Hein, c'est 4000... Non, tu sais que j'ai joué en Suisse la semaine dernière. C'est 4000 francs le RSA. Alors, moi, je touchais pas le RSA, je travaillais Starbucks, mais j'étais, à l'époque en tout cas, pour un job de base, je touchais l'équivalent de à peu près 3 000 €. Voilà. Wow. Et ils appellent ça les transfrontaliers. Ils sont racistes des Français qui font ça là-bas. Ils s'en foutent de ça. Je me suis fait cracher dessus et traiter de sale française. Bah, C'est tu vrai, vois, mais un comment délire, ils savent quoi. que t'es française? C'est leur migrant de là-bas. Et Parce que j'ai ma plaque d'immatriculation de ma voiture. Oui, c'est les Français souvent qui vont d'ailleurs les métiers genre dits difficiles, tu Ouais. vois, hommes ou femmes de ménage, tous les trucs Ouais. comme ça et tout. Et ouais, ils sont racistes des Français. Très. Comme quoi on est tous... Raciste de quelqu'un. C'est ça. Vous êtes d'accord avec cette phrase ou pas? Bah, moi je suis raciste de personne en vrai, je crois, Non mais bon, plus, après je sais je pas. pense pas. On a des tous bascules, des clichés, en tête. Après, Ouais, intériorisés, c'est certain. Voilà. Du coup, ma fiche était alors complexe. Tu commences avec l'opéra. Fais le bruit de l'opéra. Non, tu commences avec le sound system. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh waouh, comment expliquer le son de système? Oui, je suis allée voir sur Wikipédia. En fait, j'ai pas réussi à comprendre. C'est pour ça que je vais te demander. Ok, ouais, c'est toute une culture en fait. Ok. Waouh. Parce qu'apparemment, c'est pour ça que tu faisais ça pour pas qu'on te voit. Ouais, en fait, moi j'adore le reggae. Mhm. Ok, donc dans le reggae, il y a un peu, une branche qui s'appelle le rub-a-dub, ok. Ok. Et le rub-a-dub, ça se joue avec des sons de système. Donc le son de système, c'est quoi? Des amplis. C'est des amplis, c'est beaucoup d'enceintes. On appelle ça un système son avec un mec qui est derrière des platines qu'on appelle un selecta. Mais on va pas l'appeler DJ parce que DJ ça fait très électro. On l'appelle selecta. Et donc en fait, historiquement, c'était des mecs qui en Jamaïque, Trenchtown, ils se foutaient dans la rue, ils posaient leur son, ils roulaient leur pétou et puis ils faisaient son de système. Quoi. On appelait ça un son de système. Ok. Et donc en fait, le selecta, il va avoir ce qu'on appelle des dubplates. Donc c'est-à-dire qu'il a un vinyle avec un rhythm, donc une instrumentale reggae ou rub-a-dub qui tourne. Et en fait, sur cet instru, il va faire chanter plein d'artistes différents.
plein d'artistes différents. Sur la même instru. Okay. Qui va dire c'est par exemple Queen Omega, une grande chanteuse jamaïcaine, qui va dire c'est Queen Omega pour Selecta, nanana, pour Rub-a-Dub Sound System, etc. Et donc en fait ils ont leur signature comme ça, un peu comme les jingles de radio si tu veux. Et donc en fait ce qui est hyper agréable quand tu commences dans la musique, dans ce genre de sound system en fait, dans ce genre de soirée, c'est que tu vas sous un chapiteau avec des gens qui dansent face aux enceintes. Et donc en fait si tu veux la platine, la régie, elle est tout derrière et toi tu chantes avec ton micro sur l'instru tout derrière et du coup en fait c'est tu regardes les gens danser sur ta voix quoi. Ok, mais ils sont pas face à toi. Ils sont pas face à toi. Il y a le sound system entre vous deux. En fait eux ils sont face au sound system. Okay. Ils sont toi, entre eux et moi je suis à la régie tout au fond. Ok. Donc si j'ai bien compris, avant le rap tu faisais du reggae. C'est ça. Ah, c'est trop cool. Ouais. Et alors, tu as rejoint un groupe de hip-hop de 10 artistes qui s'appelle La Menthe Religieuse. Ouais. Mais ça, c'était à quelle époque? À Annecy? Ouais, c'était à Annecy. Et c'est apparemment, vous avez monté un studio d'enregistrement en accord avec la mairie. Ouais. Trop cool. Ouais. Là, je pense à tous les gens républicains qui sont... Voilà la jeunesse de demain. Elle s'organise, elle veut faire de la musique, elle en fait, avec les pouvoirs publics. Non, mais voilà, j'avoue, en vrai, super cool. Et c'est dans ce cadre-là que tu as commencé à écrire du rap en français. Et vous êtes produit dans plein de festivals locaux. Et vous avez même fait la première partie de Cynic. Ouais, exactement. Waouh. Non, mais excuse-moi, je reviens. Donc, tu faisais du reggae en anglais avant? En fait, ouais, au départ, moi, je chantais vraiment en anglais. Parce que c'est vachement plus facile quand tu sais pas écrire, d'écrire en anglais que d'écrire en français. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée donc dans cette association avec mes 10 potes qui étaient tous rappeurs. J'étais la seule meuf. Et forcément, vu que j'étais la seule meuf et que je chantais, au début, je faisais les refrains. Ok. Forcément. Donc, il y avait... Tu s'annules plutôt que les textes. Oui, je vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En vrai, moi, je kiffais au début, tu vois. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as un peu l'impression d'être un ornement plus qu'autre chose. Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et puis en plus, j'avais des mecs qui m'appelaient en mode ouais, salut, je m'appelle machin, je fais du peura, t'es pas chaud de venir faire mon refrain, j'aime bien ta vibe. J'étais ouais, non, c'est bon quoi. Enfin, t'as envie qu'on t'appelle pour ton talent, pas pour. Enfin voilà. Et au départ, ouais, voilà, je faisais vraiment. Je chantais en anglais, etc. Puis vu que les gars avec qui je bossais là-bas, c'était vraiment good vibes, on était vraiment une énorme bande de potes, quoi. Juste, j'étais la seule meuf, quoi. Et en fait, ils m'ont appris le rap petit à petit. On a écrit ensemble. Il y avait des beatmakers qui étaient là aussi, des ingé sons. Et en fait, petit à petit, je me suis lancée naturellement à écrire en français et je me suis lancée dans le rap. Et donc, tu as appris en autodidacte. Ouais. Et t'as quelques méthodes. Moi, je me rappelle d'une méthode que t'avais donnée un jour et j'avais essayé de la faire. Oui. C'était pour écrire. Et c'est avec des associations de pensée. Je crois que t'étais en mode dites-vous plein de mots. Où est-ce que ça vous amène? Où est-ce que ça vous amène? Ah ouais, je fais énormément de brainstorming. Je joue énormément au Scrabble. J'utilise beaucoup Internet. Après, pareil, j'essaye de changer de rythme toutes les 4 mesures. Ouais. Enfin, il y a des petites règles comme ça, forcément, pour pas que ce soit redondant. D'accord. Mais en écriture, t'as pas un exercice spécifique? Peut-être je l'ai rêvé, mais j'avais cru voir une de tes stories où tu donnais un exercice. J'en ai plusieurs en fait, mais dès que j'ai une idée, je la note. Dans mon téléphone, je crois que j'ai plus de 1000 notes. Ouais. Pareil, moi en tant que stand-upeuse, viens, on lit nos notes. Ça me ferait trop marrer si tu pouvais nous lire genre une de tes notes. Et après, en échange, je t'en lis une. Et là, j'en ai une. Déjà, j'en ai une là sous les yeux, c'est trop drôle. Vas-y, dis-moi toi. Ok, j'en ai une. Je pense que c'était une discussion avec un pote. Enfin, avec mon beatmaker qui s'appelle Victor. Et j'ai mis... Il y a des gens qui font des pubs et qui prennent les gens pour des cons. Et moi, je m'amuse en faisant des pubs et les gens me prennent pour une con. On sait pas trop. Bah ouais, mais c'est les notes, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Parce que moi, il y a vraiment marqué parfois genre Bambi est mort, entre parenthèses, haha. Ah ouais. Genre, moi, on dirait vraiment que je suis foncée quand je fais mes notes. Là, tu vois, il y en a une. Il y a Frenchy Shore. Enlève les glaçons de ma chatte ou je te marave. C'était pour ma chronique France Inter d'hier. Je croyais à un moment que j'allais mettre ça. Et en dessous, il est marqué « C'est surprenant de découvrir que le pâté en croûte, c'est bon. C'est comme si on apprenait que Boris Johnson était un bon coup. » Mais ouais, mais c'est que des vannes, voilà, ça va avec ton métier. Moi, je suis pas une meuf rigolote, genre. Mais non, mais toi, justement, c'est pareil que moi. C'est les prémices. On écrit toutes nos prémices pour les redécouvrir. Et je check, mais je pense que j'ai des trucs... Franchement, en plus, j'ai écrit un EP qui s'appelle Rage, qui est franchement pas rigolo. Et du coup, j'ai que des trucs hyper dark, genre vraiment... Le sang sur mon poignet, ouais, le chant un peu des ouvriers. La première phrase d'un son que j'ai écrit là, que j'ai sous les yeux, c'est un café, un spliff, un briquet, c'est la recette de son petit-déj. Tu vois, genre... Ah, j'adore, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment poétique. On continue la biof de Morgane. Après Annecy, tu as pris un aller simple pour Paris. Vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Ça veut dire qu'on achète un billet, mais où as-tu dormi? T'es-tu prostituée? Comment as-tu fait pour survivre? Non, je ne suis pas prostituée. Eh bien, tu déçois, Morgane. Je comprends, mais non, j'ai loué un Airbnb, voilà. Mais non, si, trop badass. J'ai loué un Airbnb pendant 1 mois avec mon ex et mon chien, qui ne sont pas la même personne. Rarement.
Mais parfois. Mais parfois. Comme quand on descend ses poubelles, on sait jamais si c'est notre ex ou pas. Non, ouais, j'ai loué un Airbnb avec mon ex et mon chien. Et après, j'ai déménagé dans le 93 et j'ai fait le confinement. Voilà. Et c'est pendant le confinement que t'as commencé TikTok ? C'est pendant le confinement que j'ai commencé TikTok, ouais. J'ai eu la chance de trouver un job dans un bar en extra à Bastille où ils étaient extrêmement bienveillants avec moi. Où vraiment, c'est devenu une famille très rapidement. Et ils m'ont sauvé la vie. Ça s'appelle les Disquaires, voilà. Okay, je les aime fort, j'y vais tout le temps, je les adore. Et ouais, non, j'ai commencé TikTok pendant le confinement parce que je m'ennuyais. C'était affreux. Et en fait, je sais pas, voilà, j'ai continué à faire de la musique, juste j'ai publié. Et puis à force de publier, ça a mis quoi ? C'était long, hein, ça a pas marché tout de suite, hein, mais ma première vidéo, j'ai fait 500 000 vues. Ça faisait 7 mois que je publiais très régulièrement. Ok, t'as vraiment été hyper répétitif, discipliné. C'est ça. De les mettre et ça a fini par fonctionner. Bah en fait, j'avais des petites vidéos qui faisaient 10 000 vues et au début, quand t'as pas d'abonnés, 10 000 vues, c'est incroyable, 10 000 personnes qui voient ton travail, c'est énorme, tu vois. Et en fait, c'était la période où il fallait vraiment insister sur TikTok, puisque du coup, vu qu'il y avait pas beaucoup de créateurs, t'étais visible très facilement. C'est vrai. Donc voilà. Il y a beaucoup de créateurs, je trouve, historiques qui datent de cette période qu'on a tous découvert à ce moment-là. Vraiment, dont on ne parle plus assez d'ailleurs. Dont on ne parle plus assez, pour certains. Une de mes dernières questions, après on passe aux questions de Kumbis, c'est que je me demandais comment du coup t'avais signé. Est-ce que TikTok, c'est un peu la démocratisation pour ne pas passer par des labels et des institutions traditionnelles ? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a Universal qui est venu te voir et qui t'a dit on signe un truc ? Est-ce que t'as créé ton propre label pour être en indé ? Alors, un peu de tout ça. Oui, en fait, pas que TikTok, hein, tous les réseaux sociaux, du coup, c'est vraiment une plateforme de communication qui nous permet d'avoir un public extrêmement large, c'est-à-dire le monde entier, puisque tout le monde a un téléphone, a priori, presque. Et en fait, c'est vraiment, c'est un outil de communication qui est vraiment à notre portée, donc... soit on décide de mettre notre carrière dans les mains d'un mec en costard-cravate qui nous dit je vais faire de toi une star. Soit on décide d'avoir des abonnés et de les gagner par nous-mêmes, par notre travail, pour pouvoir justement par la suite avoir malheureusement une valeur. Puisque lorsque tu as des abonnés dans le métier, tu es considéré comme un petit portefeuille sur pattes, tu vois. Ouais. C'est elle a des abonnés, il y a déjà des gens qui l'aiment, elle va nous rapporter de l'argent. Bien sûr. Voilà comment ça se passe dans les... C'est pareil en stand-up, by the way. Dans tout l'art, en fait. Malheureusement. Dans tous les métiers. Mais dans tous les métiers de l'image, hein, même les journalistes, je pense. Même les livres, maintenant, pour chercher des auteurs, ils vont chercher les gens qui ont des gros comptes et tout. Voilà. Black Mirror n'avait pas forcément tort. Mais du coup, non, il y a énormément de gens qui sont venus me voir, énormément de gens qui m'ont demandé des sons vachement plus mainstream que ce que je fais habituellement. Je me suis perdue. Ah oui, tu l'as fait un moment ? Ouais. Et t'as signé à qui, du coup ? Moi, j'ai pas signé. On a monté avec Laura, ma manageuse, et avec Victor... qui t'ont découvert sur TikTok ? Pas du tout. En fait, on s'est rencontrés bien avant TikTok. À l'époque, j'avais signé avec une nana qui était pas forcément bienveillante, qui m'a volé énormément d'argent. Ok. Et Laura, qui était ma pote, qui s'y connaissait bien dans le métier parce qu'elle avait déjà bossé avec des icos, etc., qui m'a dit « Attends, mais je vais te sortir de là parce que ton contrat, il est caduc. Il faut que tu te barres parce que la nana était hyper toxique. » et voilà. Et ça influait sur mon moral et sur mon départ de carrière, tu vois. Okay, et en fait, on a commencé à bosser tous les trois, donc Victor Lo, Laura et moi. Et en fait, au bout d'un moment, on a juste fait un contrat parce qu'on s'amusait bien, quoi. Donc voilà. Du coup, vous travaillez à 3. Du coup, on le moteur de taf de deux de tes meilleurs potes. Maintenant, on est 5 dans l'équipe. Voilà. Donc, il y a Laura qui gère la production et qui fait du management. Il y a Victor Lo qui fait absolument toutes les prods et beatmaking. On a également Baptiste Carboni qui est à la guitare souvent avec moi sur scène et qui nous aide aussi à la coécriture. Et on a Florent Dubois, du coup, qui bosse avec nous aussi en prod et qui m'aide souvent à l'écriture aussi. Voilà. Trop bien. Ouais. Et du coup, non, tu n'es pas couvée par un grand label. Je suis pas couvée par un grand label. J'ai signé une distribution pour plus de facilité à un moment donné. Avec Play2. Okay. Voilà. Parce que je suis allée là-bas et que le chef de projet avec qui j'avais discuté, il avait l'air d'avoir très envie de bosser avec moi et pas forcément intéressé par ce que je pouvais lui rapporter, mais plus par les idées que je véhiculais et ma musique en général. Ouais. Et juste le fait que j'étais une artiste qui avait envie d'être complète et juste faire du son sans se poser de questions. Ouais. Et du coup, voilà, on a signé en distrib chez eux. Et puis pour le moment, en production, on est entre nous et ça va très bien parce que du coup c'est hyper bienveillant, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. C'est clair. Et tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait un son Ego Trip. Pour toi, la plupart de tes sons se catégorisent dans quel truc ? Il y a tout, parce que elle a des vidéos. Enfin, tu m'as... Pareil, la Bioff reprend. Il y a des vidéos où tu réponds en freestyle à des haters. Et du coup, ça c'est... Je me demandais si tu te reparlais d'ailleurs après.
Ouais, il y a même des Est-ce qu'ils mecs. disent pardon ? Il y a même des. Non, pas pardon, mais je sais que par exemple, tu vois, à un moment donné, moi je surfe, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est réseaux sociaux, mon but c'est aussi de faire des vues pour les ramener vers ma musique, la musique que je propose sur les plateformes. Ouais. Donc le moindre truc, je vais essayer de faire un son dessus, je vais surfer dessus. Même si je trouve ça intelligent. Sur une trend ou un truc Ouais, d'actu, grave. quoi. Si ça me fait délirer. Et en fait, à un moment donné, il y avait une énorme. Le truc Kwakubé, là, ça a grave fait du bruit. Je me suis dit, vas-y, c'est complètement débile ce truc, je vais en faire un son, tu vois. Donc j'ai fait un son hyper troll, hyper cringe sur Kwakubé, mais avec un rythme que je trouvais grave stylé et je me suis éclatée en le faisant. Et en fait, il y a un mec qui a une page qui s'appelle La Cringerie, qui m'a repartagé sur Twitter et sur Instagram. Donc il a fait percer ma vidéo. Incroyable. Du coup, je suis allée voir son post et j'ai mis plein de petites étoiles et tout. Alors, ce qui est très drôle, c'est que sur cette vidéo, il y a plein d'artistes que j'admirais qui ont mis des commentaires qui étaient pas du tout ok. Je les ai supprimés à la chaîne. Ouais, mais faut jamais rencontrer les gens qu'on admire. Et c'est pas grave. Et en fait, ce mec qui avait publié ma vidéo, on s'est parlé derrière. Je lui ai dit, je suis trop contente que t'aies reposté mon troll parce que du coup, j'ai grave fait des vues. Et en fait, on a commencé à discuter et en fait le gars finalement adore ma musique. Ah bon? Et du coup on parle très régulièrement et il voulait venir me voir mon spectacle là au Palais des Sports et tout donc trop bien. Donc, ah oui parce ouais, qu'on peut donc te retrouver dans la comédie musicale Molière l'opéra urbain. C'est ça. Au Dôme de Paris, mais aussi et surtout ton album Racine qui est sorti en mai. Oui. On peut te trouver sur TikTok où t'as 1,7 million d'abonnés. Oui. Insta où t'as 8000. Non, c'est pour que tu me coupes et que tu me dises un gros chiffre. 190 000 depuis hier. Allez, Ouais. belle gosse. Et merci en tout cas pour tous ces sons. C'est trop de bonheur de t'écouter, Morgane. Et maintenant, Combis, elle a plein de questions rigolotes pour toi. Ok. Ouais, donc c'est des questions pour savoir un peu qui tu es. Vraiment. La première question, c'est quoi ton feel-good movie? Mon feel-good movie, Retour vers le futur. Ah, trop bien. Ouais, je l'ai regardé un nombre de fois incalculable. Je m'en lasse pas. T'es plutôt dessert ou entrée? Entrée, Tu prends quoi, burrata ou... burrata, pâté de campagne, génépi. C'est Le une pâté en entrée. croûte, que disais-je. Ouais, Voilà, de pâté droite. en- hein. La chanson que t'as toujours voulu écrire, de quelqu'un d'autre du coup. Non, moi, il y a des chansons qui m'impressionnent beaucoup. Je vais essayer de citer un rappeur qui est pas accusé de viol. Si facile d'Orelsan, je la trouve incroyable. Tout le monde le ferait. Ouais, Et j'écoute aussi. je la chante sur scène, j'adore. C'est parfait comme réponse. Ouais, c'est très bien. je sais que ce soir dans mon lit, je vais me dire putain, j'aurais dû dire ça, elle était mieux, tu vois. Une chanson française qui est considérée comme un classique mais que tu trouves trop surcotée. Je vais me faire des ennemis là. Non, mais à l'ancienne, genre le lac des collets marins, un truc comme ça, tu vois. Ah oui, parce que ça n'a fait aucun problème à Juliette Armanet. Une chanson que je trouve surcotée. Française, hein, t'as dit? Non, même américaine, une chanson que tout le monde écoute, tu te dis franchement, laissez-moi tranquille en fait. Ouais, Despacito, laissez-moi tranquille en fait. Ah ouais, je comprends, ouais. La Vraiment. chanson aussi, Set You Pego. ouais, Set ouais. You Pego, laissez-moi Ouais, tranquille. ouais. Tu te souviens? T'as forcément dansé C'était là-dessus. vraiment de droite finalement en fait. Une dernière question, si tu devais te réincarner en insecte. Une tique. Ah Pourquoi une tique? Je sais pas, parce que... Tu survis sur le sang des autres. Ouais, grave. On peut pas se débarrasser de toi. J'aurais aimé être un vampire, tu vois, mais ça n'existe pas. Edward Cullen, je ne le rencontrerai jamais, donc une tique, histoire d'être à moitié ça, tu vois. Et une dernière question, est-ce qu'il y a une info, une connaissance que tu as appris récemment que tu veux partager avec nos auditeurs? Et toi aussi tu peux répondre du coup, Maro. Une Un info. truc un peu cool ouais, que tu as appris, tu te dis ah ouais, je savais pas ça. Dans la dernière saison de L'amour est dans le pré, il n'y a aucun couple qui survit. Mais C'est non. vrai? Oui. Au moment du rassemblement, dernier épisode, il n'y a pas de couple ensemble. Enfin, il y en a que un, mais j'y crois pas. Non, ouais, si, je dis pas de nom, c'est pas grave. Je sais que j'ai un pote qui va demander une pote à moi en mariage. Ah, trop bien, trop cool. Ça y est, je suis vieille. J'ai un de mes meilleurs potes qui m'a envoyé je vais être tonton, ça va être ouf et tout, mais j'ai lu ça genre samedi, du coup j'ai jamais répondu. Ah ouais. Tu dis ça, je suis en mode Tu viens genre d'avoir le faut que je lui flashback. dise bravo. C'est pour ça que je te regarde en À mode dire quelle connasse c'est là. ouais, c'est vraiment de mes bêtes de potes en plus. Bon, miskin. Trop bien, bah merci Morgane pour cette super interview. Merci beaucoup. Et allez l'écouter, allez acheter Racine. Et aller la voir. Ah, mais je pense que c'est sold out pour le 24 là. T'as dit que t'étais sur scène le 24. Je suis sur scène tous les jours jusqu'au 18 février. Ah donc allez prendre Et votre après, ticket. on fait en tournée dans toute la France. Mais une autre nouvelle que j'ai appris, du coup, c'est que visiblement, Molière, on va peut-être faire une tournée en Chine. Waouh. Ça, c'est stylé. L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord.
Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai découvert vers 3h du matin sur TikTok. Donc, je suis en train de scroller. Et là, en fait, je vois une femme qui est slave, j'imagine, qui explique pourquoi les femmes slaves sont considérées, selon elle, qu'on n'est plus les femmes du monde. Vous pouvez être ou pas d'accord. Déjà, moi, je savais pas c'était qui les femmes slaves, donc j'ai été voir. C'est un peu, je me suis dit, c'est toutes les gens un peu au-dessus de l'Allemagne, qui sont un peu blondes. Là, ouais. Et du coup, en fait, ce sont les Polonaises, les Bulgares, les Russes, les Serbo-Croates, les Slavons, le Slovaque, Slovène et les Tchèques. Et donc, en fait, elle explique, elle fait un petit get ready with me, et elle explique en fait que les femmes slaves, du coup, misent beaucoup sur leur beauté, elles font attention à ce qu'elles mangent, elles font du sport, elles prennent le temps nécessaire pour se pouponner, et surtout, elles cultivent leur féminine énergie. Comme toi, t'es sur TikTok, est-ce que t'as entendu parler de tout ce qui est féminine énergie, tout ça? J'en ai entendu parler, mais me demander d'expliquer ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est le féminin sacré, c'est un peu le même truc? Moi, j'entends parler de ça tout le temps, mais pas que c'est un truc avec des dérives sectaires et tout. Tu veux m'expliquer parce que je sais pas du tout c'est quoi. Je suis pas sûre non plus, mais il y a des dérives sectaires. Ok, mais je vais expliquer. Du coup, en fait, c'est une trend qui se développe sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça. Il y a vraiment deux pans. Il y a un côté sur les femmes qui disent qu'elles veulent mettre en avant la féminine énergie, donc trouver un mec qui s'occupe d'elles, qui les traite comme des princesses, où elles travaillent pas, tout ça. Et il y a un autre en fait qui se disent que les femmes aujourd'hui sont trop poussées dans leur masculine énergie. Donc la masculine énergie, c'est le contraire de la féminine énergie. La féminine énergie, c'est très tout ce qui est fluide, intuition, ce qui vient du cœur, en fait, tout ce qui est un peu inné. Et la masculine énergie, ce serait le travail, la connaissance, le labeur, tout ça. C'est hyper sexiste. Bah oui, c'est hyper sexiste. C'est hyper sexiste. En fait, c'est les qualités traditionnelles. Oui, c'est vraiment, c'est hyper sexiste. C'est bien, mais du coup, les femmes disent que, genre comme la fille slave qui dit ça, elles disent que les femmes, en fait, du coup, perdent un peu leur aura de féminité et du coup, sont moins attirantes parce qu'elles sont trop dans leur masculine énergie. Bien sûr, ça fait grincer des dents beaucoup de féministes parce que ces femmes-là prônent quand même la libération de la femme via, genre, toi, retrouver leur inner self. Mm-hmm. Mais du coup, c'est retrouver leur inner self, faut faire plus aux hommes. Mm. Donc, c'est hyper sexiste. Et en plus de la féminine énergie, il y a aussi la dark féminine énergie. En fait, c'est aussi un courant qui se développe sur les réseaux. Et elles prennent en exemple Angelina Jolie, Megan Fox et Alexa Demie. Toi, c'est qui dans Euphoria? Je les aime trop tous les trois. Et en fait, ce serait le côté, je lis la dépêche, ce serait le côté la femme qui est mystérieuse, un brin manipulatrice. Elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle est très séduisante. Donc, en fait, c'est une nouvelle forme de féminité théorisée sur TikTok. Et ça veut ressortir le côté sombre de la femme pour mettre tous les hommes à leurs pieds. Genre en mode, ils donnent des astuces, par exemple, pas répondre tout de suite à un mec, ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est une dérive qui peut être sectaire parce qu'en fait, c'est des clichés. C'est vraiment trop être malheureuse, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. En fait, ils prônent la féminité et genre la liberté sexuelle, la guerre des sexes, mais c'est juste, encore une fois, un truc pour gagner des vues et gagner des likes. Ouais. Non, tu sais, mais du coup, je connaissais pas c'est quoi, c'est le féminin sacré, je sais pas. Le féminin sacré, je me renseigne. De yoga, de vagin, enfin, je dis que des mots-clés, mais d'aimer son vagin. Non, mais en fait, tout commence bien. On dirait que c'est genre un programme de l'UNICEF et en fait, au final, c'est fait par plein d'associations tantriques. Enfin, je dis encore une fois que des mots-clés, mais... mais ici est marqué le féminin sacré est une notion à la mode, encore une fois, parce que c'est la mode, genre de retrouver la femme qui dort en soi et qui est écrasée par le patriarcat et par la société. Elle répond au désir qu'ont les femmes de se reconnecter avec leur féminité, comme on le disait, décorrélée de toutes les étiquettes qu'on peut leur mettre sur ce mot. Il s'agit pour les femmes de renouer avec leur sensibilité, leur capacité de se ressentir. Parce qu'en fait, les filles qui prônent l'énergie féminine se disent que les femmes, en fait, ne sont pas faites pour travailler dur et qu'elles sont faites justement pour être beaucoup plus soft et vivre une soft life. Je suis contre. Je suis pas... C'est pas que je suis contre, c'est juste que faut laisser les femmes et les gens en général faire ce qu'ils ont envie de faire à partir du moment où ça ne pose pas de problème. Enfin, c'est vraiment ça. Ça ne manque pas de respect aux gens à côté, quoi. Non, c'est l'impression qu'avec tous les réseaux, si elles prennent leurs décisions en toute. Ouais, elles-mêmes déjà. Et l'impression que tous les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, ils veulent tout labeler, tu vois. Ouais. Soft girl, teen girl, genre faut laisser tout mettre les dans femmes. des cases tout c'est le vraiment temps, ça. Laisser les femmes juste vouloir se maquiller comme elles veulent, manger ce qu'elles veulent et être qui elles veulent. C'est ça. Eh ben, amen. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Alors la sorcière brûle aujourd'hui. Tadada, tadada. Vite, vous devez deviner. Jeudi dernier à 23h, la France était devant son poste pour enfin juger le sien. De qui je parle Cyril Hanouna. Bravo. Oui. Trop déçue, Morgane. Pourquoi t'as pas réagi? J'ai regardé en plus. Avoue, là, tu vois, c'était mon Frenchy Shore à moi. C'était le moment où je me délectais et franchement, ça rend ma soirée pyjama. Est-ce que t'as regardé avec ton mec? Oui.
Ouais, bah moi je vais demander à mon mec de venir chez moi. C'est genre comme un date, tu sais, c'est vraiment genre le date amoureux. Mais moi, encore une fois, c'est un peu xénophobe, mais je voulais regarder. Donc, j'ai été sur France2.com en direct. Ils ont dit, vous êtes en Belgique, vous Oui, ne pouvez pas regarder ça dans votre zone géographique. Ça va, no offense, it's not xénophobe. Complément d'enquête s'attaquait donc au patriarche de C8, le fils spirituel de Bolloré, j'ai nommé Cyril Hanouna. Certains étaient déçus après le visionnage parce que des scoops avaient déjà été dévoilés par la presse interposée après une avant-première. C'est vrai que peut-être en termes de stratégie, peut-être utile était mieux de ne pas mettre une avant-première. Tout ce qui était croustillant il a été balancé sur Twitter, en fait. Et ce qui est ouf, c'est que les trucs croustillants, c'est considéré comme pas assez pour le faire tomber. Et c'est là que ça me fume parce qu'on parle d'une agression sexuelle devant caméra, de mots déplacés, à l'ère, soi-disant, de la cancel culture où tous les mecs risquent à chaque fois qu'ils parlent, on peut plus rien dire, leur carrière, quand même, ça va, quoi. Une blackface, le fait qu'il est tyrannique, le fait qu'il demande et qu'il force ses chroniqueurs à dire ce qu'il veut dire. Putain, c'est une dinguerie, quand même. Alors, il y a quelqu'un du reportage qui est venu à mon spectacle samedi dernier. Je dirais pas qui. Mais cette personne m'a dit qu'en fait, il y avait d'autres scoops qui devaient être révélés, des vrais qu'il aurait fait tomber, des vrais comme, je sais pas, imaginez ce que vous voulez, financiers, bancaires, etc. Et qu'en fait, en effet, c'est une enquête qui a été bloquée de partout. Ouais. Avec plein de gens qui avaient donné des pistes qui se sont... Rétracté. Ouais, des menaces très fortes et tout. Et en fait, c'est pour de vrai. Et c'est pour ça, finalement, qu'on est quelque part déçus, qu'on a l'impression d'en avoir appris. Parce qu'en fait, on a failli... Ils sont tombés sur des trucs de tarés. Ouais. Et je vais pas le dire, parce que sinon... je vais avoir un procès pour diffamation et moi, j'ai que 1 000 € de côté. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le fait que quand même ce qu'on a appris, c'est pas suffisant. C'est comme si on savait déjà tellement que c'était quelqu'un de terrible de façon assumée qu'on s'en foutait, un peu comme Trump. Ouais. Genre Trump, il se présente là en 2024 alors qu'il a été accusé et condamné pour viol maintenant, condamné. Ouais. Mais c'est comme Zemmour, en fait, tu vois, ils sont tellement genre détestables qu'on se dit Ils ressemblent déjà à des gnomes. Ça de plus, ça de pour moins, voilà quoi. Mais je pense que franchement, il y a une fascination pour les hommes mauvais dans les médias. Ah ouais Parce que moi, Morandini, vraiment, il me fascine pas. Hein. Non, mais pourquoi elle est toujours là, du coup? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est parce que c'est un salopard. système, celui du patriarcat, et ils veulent qu'il perdure pour nous expliquer qu'on est faible et qu'on gagnera jamais en parlant. Enfin, moi, je le vis comme ça. Mais moi, j'ai l'impression changera que jamais. les gens, quand même, regardent. Tu vois, parce que si je pense ouais que Morandini faisait pas de chiffres, on allait le faire sauter. Tu vois? Moi, je regardais il y a quelques années TPMP. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment, mais j'ai eu une période vraiment où pendant 1 an ou 2 ans, j'adorais quoi. C'était vraiment mon divertissement. Et surtout que c'était très différent de ce qu'on voyait à mais l'époque. moi, j'aimais tu aussi, vois. j'aimais l'émission de France 4, les gars. Enfin, c'était le truc il y avait pas longtemps. Sur les médias, moi, j'aimais bien. Non, moi, franchement, c'était il y a 5 ans. Quand il y avait Nora et tout, genre. Ouais. Ok. Et Nora, good girl, by the way. Ouais, j'ai eu la chance de la rencontrer depuis, c'est vraiment une J'ai fille. même l'ai déjà Diallo à un croisée, moment. elle était très gentille. Ah, mais c'était vraiment cool parce que c'était un peu à l'américaine où il parlait un peu de tout et pas que des trucs, parce que j'ai l'impression que la télé française c'est soit très intellectuelle, soit très trash, tu vois. Là c'était vraiment, il parlait de tout, il parlait des miss, il parlait aussi des sujets plus ou moins sérieux, donc c'était vraiment intéressant, tu vois. Non, moi je trouvais à l'époque qu'il y avait des débats qui étaient intéressants, et il y a un moment donné où c'est vrai que l'humiliation a été mise sur le tapis, et en fait petit à petit à chaque fois que je regardais l'émission j'étais là oula, mais en fait j'ai l'impression de revenir au collège. Ah ouais, enfin moi je me souviens la première fois que ça m'avait choqué, il y en avait un, je vais pas citer son nom, mais il était, c'était un chroniqueur, il était phobique des serpents, et il lui avait lâché des serpents dessus dans une boîte. Et moi j'ai plusieurs phobies, tu vois, et je pense que si on me fait ça, mon cœur s'arrête en fait. Et l'humiliation est absolument horrible. Enfin, tu peux pas faire vivre des moments consciemment, des moments comme ça à des personnes que tu es censé aimer. Parce qu'il parle souvent, il dit qu'ils sont souvent une grande famille, etc. Donc si c'est vraiment foncièrement quelqu'un que t'aimes, tu peux pas lui faire du mal pour de l'audience, en fait. Surtout qu'on voit maintenant dans les extraits Twitter et autres qu'il est vraiment très tyrannique. Comment il dit aux gens, c'est moment, tais-toi maintenant, tu vois, c'est vraiment dit en mode, ok, c'est toi le chef, mais quand même, sois un peu gentil et juste respectable, en fait. Absolument. Et ce sera le mot de la fin. Merci Morgane d'avoir été avec nous. Merci. C'est trop cool, trop talentueuse. Merci. Allez la streamer, allez découvrir son album Racine qui est sorti en mai dernier et qui j'espère sera, on te souhaite quoi, platine, diamant, or, triple platine. Triple platine. Et l'accord Arena Pourquoi aussi. viser bas? J'étais trop heureuse de partager ce podcast avec toi. Même si j'ai mes règles, t'es le soleil de ma vie. Nous sommes toutes les deux réglées et pas à la bonne heure, visiblement, parce que. Et tout ça pour moi pour moi dire que si vous voulez me retrouver, je m'appelle Ma au Drama, j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen qui se joue jusque fin mars, mais c'est déjà complet jusqu'à fin janvier, mais non. Et c'est trop bien, je suis allée la voir et je me suis marrée du début à la fin. Voilà. Merci, j'adore ce conflit d'intérêt. Moi, je fais rien, j'ai juste. Toi, tu viens quand tu veux, Koumbi, je t'invite à chaque fois. Ah, mais oui, parce que j'ai un gosse qui veut pas me lâcher. Cette excuse de la maternité. Bisous les amours. Prenez soin de vous.
Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Mao Drama et Kumbi Soploi. produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Constant Justin à Caleçon Studio. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuelle Fortunato. Chargée de production Mathilde Jonin. Assistante de production Lila Bordelais.